quand on fait la plaidoyer, spécialement en rapport avec les migrants et les réfugiés, les déplacés et tout le monde là qu'on appelle les... John, si tu peux aller un peu doucement pour Micheline. Nous avons 3 ou 4 choses que nous devons voir dans ça. Premièrement, on doit contempler. Quelle est la chose que l'Église amène pour contempler? Pas l'idéologie, ça vient de la réflexion du cœur. C'est conscient de la grande partie du travail que nous devons faire. C'est la conscience. Nous venons pour faire ça, c'est parce que l'Évangile le demande. Ce n'est pas seulement parce que nous aimons, c'est la demande de l'Évangile. Nous ne faisons pas ce travail pour la justice. On n'est pas en train de faire notre travail. C'est la question de faire avec les autres. C'est un travail qu'on ne peut pas faire avec nous-mêmes. On n'a pas vraiment toutes les données, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas l'expérience, on n'a pas les atouts pour le faire, mais on doit le faire tout ensemble. C'est pour la justice, c'est pour les gens qui travaillent pour la justice. Ce n'est pas un travail de charité. Saint Augustin dit la charité n'est pas le substitut de justice. Dans l'esprit de la théologie de la solidarité, il y a quelque chose qu'on appelle en théologie commune. On ne voit pas les choses, comment ça affecte les individus, en premièrement. On le voit et on le voit comment ça affecte la communauté, le bien de la communauté. Nous allons voir la solidarité et de comprendre. La compréhension nous aide à bien dire qu'on peut faire ça, on peut aider l'individu, les bénéfices. On le fait de voir comment on peut aider la communauté. C'est un mandat de l'évangile, de la foi. On ne peut pas sauter ou bien on ne peut pas esquiver. C'est un travail qu'on fait avec les autres, en partenariat avec d'autres. C'est au-delà de la justice et de la solidarité. C'est intéressant si nous regardons le monde de la plaidoyer, qu'est-ce qui se passe en public? Il y a un sens trop profond, dire que Dieu est en train de venir. Il y a un livre de John Macon. Il a écrit un livre qui dit « Dieu revient ». C'était écrit après la période des sciences. Il y a eu beaucoup de confusion. Ils excluent la religion. C'est un grand temps. Oh, sorry. Can we stop a little bit? Sometimes in an extreme form, but more we are encouraged in a responsible form of engagement.
for the common good. That means, I believe, that three key challenges right at the beginning Je crois qu'il y a trois challenges in the faith-based world. pour la plaidoyer. Firstly, there's the Premièrement, challenge to il y a un bring our challenge policies, our politics d'amener in line with the tenets la of politique our belief. de The notre theologian croyance. Tracy said, well, Sorry, Mike, he says, can you stop what a we are little bit tasked and ask to the do people because the is French to give they are making noise and I can't hear expression Peter John. to our Sorry. privately held Just beliefs. stop a little bit, then We have you address that. privately held Sorry. beliefs. Okay. And how do we translate those beliefs into public expression? How do we S'il vous plaît, il y avait un our petit souci. understanding, for instance, of the Holy Trinity, so central to the Christian faith, to translate into advocacy for migrants and refugees? Peter John, can I just interrupt you quickly? Yeah. Sorry. A message from the interpreter, Micheline. Un message qui vient de l'interprète Listening on the French channel. pour les gens qui sont en train de suivre en français, de ne pas faire du bruit Hear the speaker. parce que ça affecte, Always coming in. elle ne peut pas écouter ce que l'autre qui est en train de parler parce que ça vient du côté du français. Remember to keep muted. Tous ceux-là qui sont Not to make any qui noise. sont en train de suivre en français, Thank you. éteindre vos micros et ne pas faire du bruit parce que ça affecte. Merci. Peter John, tu peux continuer. Merci. Le troisième point, nous devons développer notre compétence pour qu'on puisse contribuer à la discussion publique professionnelle. Ce n'est pas bon d'aller dans un domaine public et dire la Bible dit, ou bien dire que la religion dit. Nous devons être capables de développer une compétence pour qu'on puisse bien engager, pour qu'on puisse bien parler en tant que professionnel. On doit amener notre plaidoyer et pour développer notre compétence pour qu'on puisse bien engager. Attends, j'ai dit l'interconnexion de la plaidoyer. Je vais lire et on va aller voir ça après. Je suis convaincue que la morale catholique, la tradition de la morale catholique a un plan de fortifier et d'adresser la grande partie des problèmes, effectivement. La vision de joindre l'humanité des enfants qui ne sont pas encore nés et de l'humanité des gens, des affamés, et appelle l'action positive légale de ne pas tuer, de ne pas faire l'avortement, si je peux le dire, ou bien tuer l'enfant qui n'est pas encore né, tuer le fœtus. Le danger de priorité, It's generally understood in the religious domain. C'est généralement de comprendre la religion
Il y a 4 modèles de plaidoyer, strands of advocacy that inform us. 4 moyens de plaidoyer. Story of the Exodus, that On connaît avec l'histoire d'Exode, prayer and intercession is one way la prière, of speaking truth to power. We de know parler la vérité. that a key Nous part savons of the people on que the la score of their la clé que les gens ont is pour être actifs dans ce domaine, we have a responsibility to nous avons une responsabilité d'éduquer notre mentalité et notre cœur, de voir ce que nous croyons en quoi into the kinds of actions they perform. et ce que nous faisons dans l'action. Qu'est-ce que nous croyons? And Ce que nous croyons détermine ce que nous avons, ce que nous sommes. that are to educate the mind and heart. So Nous devons éduquer notre mentalité et notre cœur. pro-justice, Ça va nous aider à être dans la justice. Thirdly, we are reminded Troisièmement, that we are called to a world of nous activism, sommes rappelés que nous sommes dans un monde, nous sommes appelés prophetic à witness, un monde, if you like, at the barricades. Prophetic activity that les activités prophétiques qui nous amènent dans un domaine public que nous faisons la plaidoyer pour. L'histoire de beaucoup de pays de ce 20e siècle est informée par cette direction. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de changements. En Inde, dans l'histoire de l'Inde, il y avait une marche ils sont partis faire une marche à la plage. Il y a eu beaucoup de directions à cause de la politique, le changement de la politique. Les endroits où nous avons des concerns, des soucis, c'est d'être engagé de voir quelques influences, de voir là où les décisions sont prises. L'évangile, dans l'évangile, il y a toujours ces 4 exemples. Tous ces 4 exemples, ça se remplace. Une bonne plaidoyer dans la législation, l'engagement dans les législations, ils ne sont pas séparés. Ça dépend de là où on va les localiser pour montrer les différents aspects dans lesquels nous sommes engagés à faire. La parole de Jean-Paul II, là où il a ce qu'il est demandé, c'est qu'il y a des différentes stratégies. Ça demande différentes visions de ce qui est possible et reconnaître ce qui est requis. Ça donne un plan de travail de l'imagination, comment nous pensons, comment on imagine le travail que nous faisons. Ça nous donne un plan de travail et une bonne imagination. Les 3 valeurs, les 3 clés de valeurs qui nous aident à faire le plaidoyer. C'est que ça nous envoie dans le travail de plaidoyer. Il y a 3 choses. En 1994, la théologie du Vatican, ça nous a donné une indication de travail, de plaidoyer, ce que nous devons faire.
c'est pour assurer qu'on a la participation, que le policier, ça doit parler de le principe de la solidarité que j'ai déjà parlé, la solidarité de mettre des décisions il faut parler des personnes qui sont les plus affectées et les responsabilités et l'engagement d'un but commun. Je vais revenir à certaines de ces choses après. The American sociologist Bernstein, who writes quite a lot around advocacy and around creating the space for public engagement. Les Américains, He pas les says, Américains. I really think we Un Américain qui a parlé de ça, il a, the sentiment in our hearts because on doit porter ces sentiments dans nos he cœurs. says Il a dit, we need to create those types of Nous- spaces nous devons créer come together ces espaces, ces endroits où les gens viennent et faire un débat in et on doit compter sur les uns les autres pour des informations, des and the clarifications testing of opinion. et on doit tester nos opinions. Les jugements, la délibération Greek word et des community wisdom for can flourish. et comment on peut We look at what, mettre nos communautés en valeur. especially in the policy dimension, we are saying we want to take that Ce qu'on doit insight mettre dans des of stratégies, Pope Benedict. We want on to doit voir ce que challenge Paul what Bénédicte, religion ce qu'il a means dit. today On doit in voir public spaces. les challenges que l'Église In that regard. regarde How do we take, et on doit voir comment on peut prendre ces principes et les valeurs, la solidarité, les valeurs de participer dans la qualité et comment on peut commencer à les faire introduire, à les faire engager dans des milieux publics. On doit créer ce genre d'espace ou bien ce genre de milieux avec des plaidoyers où on amène, chacun doit amener, tu viens avec ton cœur, avec ta mentalité, amener ses idées. On regarde des opinions ou les jugements, les délibérations et la communauté doit être mise en avant. Ça, c'est une façon de théologie. On fait une théologie dans un milieu public. On fait la théologie pour agrandir les idées des options publiques et pour que ça amène un changement dans le public. Martin a dit que l'idée publique, ça aide à amener les idées des politiques et des cultures, de contempler ça avec, de voir ça avec la théologie. Pour articuler cette théologie, une manière d'amener à la population pour enlever les chrétiens dans un milieu public ou bien séparer ça dans une petite communauté. Je vais vous demander d'aller voir l'autre tableau. Ce que le professeur Marty avait dit, il avait dit que on a des atouts qu'on peut amener à notre travail de plaidoyer. Ça va nous aider
à ne pas avoir des petits groupuscules qui se fondent seulement sur l'Église. Nous avons une responsabilité de changer le monde, de changer les perceptions, de changer les législations. Mais on ne le fait pas mais on ne peut pas le faire quand on est dans nos groupuscules. Le pape Bénédicte, pendant la synode d'Afrique, il avait dit, on ne doit pas faire des spéculations qui peuvent nous faire à nous épargner à nos responsabilités. Il y a une entente théologique que nous sommes des responsables pas quand nous sommes en train de spéculer dans nos idées, mais quand on est en train d'engager avec l'historique de comprendre ce qui se passe aux alentours de nous et comment on peut répondre à ce qui se passe aux alentours de nous. Mais quand les responsabilités viennent souvent, dans ce pays, souvent, les gens sont en train de fuir et dire « je ne suis pas coupable ». Et je vous rappelle les mots d'Ibrahim quand il avait dit « quelqu'un est coupable, mais tout le monde est responsable ». Nous avons tous la responsabilité d'amener les changements. Traditionnellement, l'Église a essayé d'amener les changements dans les idées, dans les mentalités des leaders. Et souvent, ceux-là qui travaillent dans l'espace des parlementaires, ils sont en train de faire ça. Mais beaucoup de gens savent qu'il y a des limitations. Ce bénéfice, ça a des situations où il peut. Mary Woods, elle a dit que le privilège et les élites, ça peut se limiter quand on organise une imagination ou compter le pouvoir. La justice sociale ne pourra pas venir à travers de cadeaux de ceux qui ont le pouvoir, qui contrôlent le pouvoir, mais quand les gens qui sont marginalisés, quand ils se mobilisent et ils cherchent leur... les changements ne peuvent pas venir seulement de ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui sont en haut. Mais les changements et la plaidoyer, dans le plaidoyer, ça doit se passer avec ceux-là qui sont marginalisés. Ceux qui sont marginalisés, ils doivent se mobiliser et exercer aussi leur pouvoir. Ils doivent s'émanciper. Les changements doivent se faire dans le deux sens, ceux-là qui ont le pouvoir et ceux-là qui bénéficient de ce pouvoir. Il y a 3 points que je vais... Ça nous rappelle l'importance de activistes de communauté. Quand on parle de la nationalité, les gens qui exercent leur pouvoir
La plaidoyer doit parler profondément et créer des citoyens qui sont actifs. Les gens peuvent participer s'ils ont l'opportunité de formuler quelques comme des gens qui font des commentaires, qui suivent les ministères, ils notent les mots qu'on utilise et qui ne sont pas bons. Les mots comme les dialogues, écouter, l'intégration, la paix. C'est que le père Avelino nous a dit au début, ce mot, il y a de ces mots-là qui aident dans la communauté et qui peut, ce qu'on fait dans la communauté, ça peut même amener à une grande plaidoyer. Trois choses qu'on doit avoir dans nos têtes. Notre travail est public. J'ai parlé des endroits publics et la plaidoyer publique. Tous les plaidoyers que nous faisons, nous sommes engagés à faire des plaidoyers, c'est dans la public. Ça affecte l'espace public. Et comment les gens travaillent ensemble dans la communauté. Avec la théologie, ce n'est pas seulement le mot que les gens utilisent, mais on dit, et je vous demande de noter ça, la théologie dans la place publique, ce n'est pas vraiment une excuse, mais qu'est-ce que je dis? Ça dit comment je peux travailler mes enfants, les adolescents, mes 4 adolescents, de bien comprendre. Je travaille pour que les gens puissent comprendre et de faire leurs idées, de comprendre tout ce que je dis, mais c'est un temps de leur donner une bonne compréhension pour que les gens puissent comprendre la foi. Communauté, c'est on regarde dans la communauté et puis on regarde ce qu'on peut faire pour bien comprendre la communauté. Comment on prend notre foi et comment notre foi aide à amener un bon résultat dans le public. Comment vous croyez à la Sainte Trinité ou bien à la Sainte Communion? Je dois parler à moi-même. La Sainte Trinité, c'est l'égalité. 3 personnes, c'est l'égalité. Pour amener une culture de l'amour. Comment je peux amener ça dans ma foi? Je peux dire que c'est une vision communautaire. Notre théorie théologique, on voit toujours qu'est-ce qui est bon pour la communauté, qu'est-ce qui est bon pour un individu. Tu peux voir dans ça comment la politique et l'aspect de l'idéologie
Ce n'est pas vraiment tout ce qu'on est en train de voir aux alentours de nous, la corruption. Toutes ces choses-là qui regardent l'intérêt individuel au lieu de voir un intérêt de tout le monde. Il y a 2 points que je ne voulais pas parler, 2 présentations ça parle de comment nous avons besoin d'encourager les gens de participer aux documents des catholiques. Et comment participer, comment on peut encourager la formation des gens pour changer les gens, pour qu'ils puissent participer dans le mouvement de leur société, pour créer une dignité ou bien une concordance, une conscience qui est concordante. We've lost your screen. We're not sharing. Please sign up for our newsletter at cplo.org.za.